le moment où le père a brisé la jambe prothétique de sa fille avec un bâton. C'est à cet instant que toute la famille a enfin réalisé que la fille qu'ils avaient eux-mêmes envoyée en maison de correction n'avait pas seulement été harcelée, mais avait eu le bras froidement cassé. C'est alors seulement que la culpabilité a commencé à s'immiscer. La mère a pleuré et demandé pourquoi elle n'en avait pas parlé plus tôt. Le père était plein de regrets, mais ils avaient complètement oublié que c'était leurs propres mains qui l'avaient poussé dans l'abîme. La jeune fille était autrefois une héritière choyée, adorée par son frère, aimée de ses parents, fiancée à son amour d'enfance, jusqu'au jour où on lui a soudainement annoncé qu'elle n'avait jamais été la véritable héritière. La fille intrigante derrière tout ça avait poussé la grand-mère dans les escaliers, juste pour garder son secret et ne pas être démasquée. Puis elle avait fait porter le chapeau à la jeune fille sans méfiance, avec quelques mensonges bien placés et de la manipulation. Elle avait facilement retourné toute la famille contre elle. Sa propre mère l'avait personnellement envoyée en maison de correction, où l'intrigante avait déjà soudoyé le personnel. Ils lui ont fait vivre un enfer. De la nourriture avariée était son seul repas. Elle a essayé de résister, mais n'a subi que des passages à tabac encore plus brutaux. Son bras a été brisé morceau par morceau pendant d'innombrables nuits noires. La douleur cuisante l'a hanté comme un cauchemar chaque soir. Pendant de nombreux jours et nuits sans espoir, elle a crié à l'aide à sa mère, la suppliant de la sauver de cet enfer. Mais sa mère n'avait Dieu que pour la fausse fille, ignorant chacune de ses supplications. Même son fiancé et son frère bien-aimé ont choisi de se ranger du côté de l'usurpatrice. Elle a finalement compris qu'elle avait toujours été une remplaçante, utilisée puis jetée. 2 ans ont passé. Le banquet d'anniversaire du grand-père approchait, craignant qu'il ne remarque son absence. Ses parents ont à contre-cœur envoyé son frère la ramener. Sur le chemin du retour, elle s'est assise à l'avant en gardant ses distances. Mais son frère s'est vexé, l'a traînée hors de la voiture, et l'a forcée à rentrer à pied. La pluie a trempé ses vêtements. Pourtant elle a marché pas à pas toute la journée. Quand elle est enfin revenue dans la maison qu'elle appelait autrefois son foyer, elle a poliment appelé ses parents le couple aisé. Le père l'a maudite pour son absence de cœur, mais elle a simplement dit qu'elle n'avait plus de père ni de mère. La mère l'a giflé au visage. Elle n'a pas riposté, car elle en avait déjà trop enduré. À ce moment-là, son ancien fiancé est arrivé. Quand il a découvert qu'elle n'était pas la vraie héritière, il s'est immédiatement fiancé avec la fille intrigante. À cet instant, elle a vu sa vraie nature dans toute sa splendeur. Le jour du banquet est arrivé. C'est pour cette raison qu'elle avait insisté pour revenir. Car même si elle n'était pas liée par le sang, seuls ses grands-parents l'avaient jamais vraiment aimée. Quand le grand-père a vu sa silhouette frêle, il a ressenti une profonde douleur. Mais on lui a dit qu'elle avait étudié à l'étranger pendant tout ce temps. Elle a refoulé ses larmes, et menti pour le bien de la famille ne voulant pas l'inquiéter. Mais à ce moment-là, la mère a soudain proposé des fiançailles pour la fille intrigante. L'expression du grand-père s'est instantanément assombrie. Ce mariage avait à l'origine été arrangé pour la vraie petite fille. Il a fermement déclaré que si la jeune fille était d'accord, personne d'autre n'avait le droit de s'en mêler. En entendant cela, la fille intrigante a paniqué. Les parents ont lancé des regards désespérés à la jeune fille, mais celle-ci a calmement menti, disant que son ancien fiancé n'était pas digne d'elle. Le grand-père a cédé. Pendant le repas, la mère, essayant de sauver les apparences, a personnellement apporté un bol de soupe à la jeune fille, mais en fixant la soupe, les souvenirs d'avoir été forcée de boire une eau immonde dans le centre lui sont revenus. Son estomac s'est contracté, et elle a couru aux toilettes pour vomir violemment. Elle ne s'attendait pas à ce que la fille intrigante la suive, et alors qu'elle était affaiblie, a brisé un verre et s'est délibérément coupé, puis a hurlé attirant l'attention de la famille. La mère s'est précipitée vers la fille intrigante, sans même jeter un coup d'œil à sa vraie fille. Le père enragé n'a pas hésité à attraper un bâton en bois, et devant tout le monde a exigé qu'elle avoue sa culpabilité.